Dans la télé d'ici ce soir, on a retenu 3 actualités pour vous. Une première actualité liée à l'éducation nationale, un mouvement d'humeur, dit-on, d'élèves, une centaine d'élèves, si l'on en croit les témoignages concordants du côté de Cocody en fin de matinée aujourd'hui pour, soit dit-on, exiger donc les congés anticipés. Est-ce vrai ou pas? On va en parler en plateau ce soir avec nos invités. Aka Kadio, qui est le président de l'Organisation des parents d'élèves de Côte d'Ivoire, Valentin Zawi, sociologue, et on aura également en duplex depuis là où il se situe, en Europe, Ala Sinclair, secrétaire général de la FESI, pour apporter toute la lumière sur cette affaire. D'autres zones rouges ont également été signalées. Sens des informations avérées ou pas, on en parle évidemment ce soir. Autre actualité, elle est économique celle-là, c'est évidemment le lancement de la phase 2 des travaux de l'échangeur du Carrefour Solibra, lancé samedi par le Premier ministre Patrick Haché. On va en parler brièvement en milieu d'intervention. Et puis l'autre actualité, elle est musicale. C'est avec José de la Tour, avec son tout dernier single Loge, on va dire Les Loges, sinon l'Aude à Grand Bérébi. Elle va nous en parler en plateau et puis elle nous offrira évidemment de l'apprécier version live. Jusqu'ici, les versions n'ont été que playback. Elle nous offrira ce qu'elle a dans le ventre, ce qu'elle a également dans le larynx, enfin, ce qu'elle sait faire quoi, avec sa voix. La télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre à la télé d'ici sur NCI du lundi au vendredi 18h30 pour aborder des sujets qui vous intéressent forcément. On parle forcément actualité et quand on dit actualité aujourd'hui, on ne peut évidemment passer à côté de ce qui s'est passé aujourd'hui. On parle de congés anticipés revendiqués par a priori des élèves. Sont-ce vraiment des élèves ou pas? On va en parler ce soir avec des invités qui ont accepté volontiers d'être parmi nous ce soir. Ils ont accepté d'art, in extremis même, serait-ce tenté de dire, de participer à cette émission. Et c'est évidemment toute l'importance qu'ils accordent à cette question. Valentin Zawi, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, merci Chak. Merci de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Sur le vif. Ouais, c'est pour vous dire. Mais c'est honnête, vous l'avez dit, donc c'est bon. Oui, c'est clair, parce que c'est une actualité, voilà, et puis on est parfois piégé par l'actualité. Quand elle tombe, il faut évidemment aménager son calendrier. Merci beaucoup d'être là. Avec grand plaisir. Valentin Zawi. Aka Kadio, on est content de vous avoir à nouveau. Merci. Mais c'est assez surprenant parce qu'on vous a reçu il y a moins de 72 heures. Oui, bien vous sûr. avez donné toutes les garanties. Cette année, tout va très bien se passer. Il n'y aura pas de mouvement d'humeur quant au congé anticipé revendiqué par des élèves. Oui. Et c'est tout le contraire qu'on constate. Malheureusement. Malheureusement. On va en parler. Ça va, Glisse? Ça va, Chak, et toi? Très bien. Ouais, tranquille. 1 mieux que 0. 1 mieux que 0. Ouais. D'accord. Ça va, Lindsay? Très bien. Et toi? Je vais très bien. En ligne, on a également... Oui. Non, je voulais juste dire, petite veste rose, petite cravate rayée. Je savais, voilà. Ah, c'était ça? Non, c'était plus les carreaux et les rayures. Non, mais c'est plutôt la couleur rose, non? Je sais pas une couleur que les hommes osent d'habitude. D'accord. Non, c'est vrai, ça change. C'est très bien. Quoi, ça dit quoi? Dans la télévision, on ose, c'est ça? Il fut un temps où tu présentais une émission qui s'appelait Une fois n'est pas coutume. C'est ça. Bon, voilà, allez, c'est tout ce parlons des questions nationales, si vous voulez bien. Ala Sinclair également avec nous en duplex. Bonsoir, Ala Sinclair. Bonsoir. Je rappelle que Ala Sinclair est en duplex. Il se trouve donc en ce moment en Europe et il a tenu lui aussi donc à intervenir, à se prononcer sur cette question-là. Alors sans aucune forme de transition, on va y aller. Peut-être déjà une première question à Ala Sinclair. Le mouvement de colère de ce matin, est-ce lié, à la fameuse question des congés anticipés? Deuxièmement, est-ce que ce sont des élèves qui sont à l'origine de ce saut d'humeur? Oui, merci bien, chef. Vous savez que depuis des années, on est ensemble dans ce combat de cette situation en deux. Le collège l'école ivoirienne, il faut dire que c'est un effet de mode. Tous les lycées où il y a des représentations de la PECI, il n'y a pas de congé anticipé. Il y a des mécaniciens, des voyous qu'on prend souvent, qui ne sont même pas élèves. Et eux, ils profitent pour pouvoir souscrire les téléphones, prendre des montres, agresser les élèves, en un mot. Maintenant, à côté d'eux, il y a aussi des élèves qui n'ont encore rien compris
pour qui on doit multiplier les sensibilisations, il faut pouvoir éloger l'école pour démontrer qu'il est acquis que ce soit qu'on est fort. C'est malheureux, ça se passe à Niamey, où on connaît les responsables, le président du conseil scolaire connu, le secrétaire de la PSI, pendant qu'ils sont ensemble, en train de demander aux autres élèves de rester à l'école, on voit d'autres qui viennent avec des personnes extérieures pour pouvoir perturber la vie. C'est qui ces autres-là? Vous l'avez dit à 2 reprises, on prend des mécaniciens, on prend ci, on prend ça. C'est qui, c'est on? Bon, véritablement, si c'était intelligent, nous, on n'allait pas passer dans les réalités. Mais celui qu'on a pris par exemple à Dalwarayé, je vous l'ai dit, que c'est un non-étudiant, ni élève. Et on est vraiment confronté à des gens de voyous. Mais on parle quand même d'une centaine d'individus armés de machettes. Ça veut dire que quelque part, il y a une coordination. On ne réunit pas une centaine de personnes aussi facilement. Bon, tous ces gens n'ont pas forcément un machette. Voilà, vous prenez le cas de Adama Sanogo. Ah, Bobo? Voilà, Adama Sanogo, par exemple. Plus de 50 qui sont à l'extérieur. Et par jet de pierre, ils perturbent les cours. C'est-à-dire les enseignants sont livrés aussi aux cailloux, les élèves. Donc ça crée la demande. On essaie véritablement qu'ils les envoient. D'accord. Alors, on ne sait pas... Alors, à Kakadio, est-ce qu'on en sait un peu plus déjà sur la manifestation de cette matinée? Quelles sont les zones où on a enregistré justement ces mouvements de colère-là? Oui. Et plus globalement, est-ce que vous savez qui est derrière ces agissements? D'accord, je voudrais préciser déjà les zones, les villes où ces mouvements se sont produits. À Korogo d'abord, où j'ai reçu le coup de fil de mon représentant de la section de l'OPC de Korogo, qui m'a appelé, qui a dit que le lycée Houphouët-Boigny a été attaqué par une cohorte de personnes, d'élèves. D'élèves donc en uniforme? D'élèves en uniforme, bien sûr, en kaki. Et donc, ils sont venus avec des pierres et tout, déloger les élèves du lycée Houphouët-Boigny. Il y a eu une jeune fille qui a été blessée. Et 7 arrestations ont eu lieu. À partir de cet instant-là, on verra qui sont les conclusions de l'enquête. Ceux qui sont venus. D'accord. Également, à Dabo, il y a eu des perturbations. Il y a eu 2 lycées, un lycée privé et un lycée public, le collège moderne Akpagnan, qui a été également attaqué. Il y a eu des perturbations également à Aboasso, à Bongouanou, à Ara, où les jeux de pierre ont été assez violents, au point que les professeurs ont dû fermer toutes les classes. Il y a eu également Soubré qui a été attaqué, il y a eu Vavoua, Man. À Man, tout le système éducatif au niveau du secondaire a été paralysé, en dehors des écoles primaires. À Logoualé également. Et donc, j'attends le retour des autres sections, parce que nous avons 30 sections à travers le pays. Du pays. Nous attendons la suite. Mais ce qui est important de dire, c'est que nous avons déjà commencé à faire des campagnes de sensibilisation en vue d'interpeller nos enfants vis-à-vis de ce fléau-là, qui aujourd'hui devient une honte. Mais cette campagne, visiblement, n'a pas porté de fruits. Oh, si, la campagne continue. Nous avons fait une école et la suite, nous la continuons du 9 au 15. Nous terminerons au 15 avec la clôture dans un lycée de Benjerville. Peut-être la répression, parce que si vous faites une sensibilisation et que ça ne marche pas. De Benjerville. Au niveau du ministère, le ministre également est en train de prendre des mesures pour qu'on puisse éradiquer et stopper ces mouvements. Visiblement, c'est une tâche qui n'est pas aisée. C'est pas aisé. Ça fait quand même des années qu'on essaie de le combattre. C'est plusieurs années. Ouais. Et donc, c'est un nouveau ministre. Et donc, il faut vraiment tout revoir tout le système, que
chacun puisse s'impliquer, parce que c'est devenu une affaire nationale. D'accord, j'ai bien envie de... Chacun s'implique. Ok, alors les manifestations de ce matin, notamment à Cocody, semblent être celles qui ont connu le plus d'ampleur. Oui. Est-ce qu'on sait qui est derrière et qui a mené cette fronde? À Cocody, il y a une confusion. Il y a eu au niveau de l'université, puisqu'il y a la FESI qui est engagée pour changer les structures. Et donc, il y a eu des individus qui sont entrés sur le campus. Ça, je sais. Ils sont entrés sur le campus. Et donc, comme les étudiants ordinaires n'ont pas vu clairement leur identité, ils se sont donc opposés. Il y a eu des échauffourées sur le campus. On va poser la question tout à l'heure à Alain Sinclair qui est en duplex. Il nous apportera peut-être plus de précision. Au niveau des mouvements de foule, au niveau des élèves de Cocody, généralement, quand il y a ces mouvements à Cocody, vraiment, ça prend vraiment de l'ampleur. Après, si je peux me permettre, tout à l'heure, donc, quand je faisais quelques recherches aussi, je suis partie un petit peu, j'ai surfé sur Twitter, et donc il y avait aussi quelques élèves, quelques personnes qui déjà, il y a 24 heures, annonçaient justement le mouvement qui allait se produire lundi. Justement, depuis 4 jours, il y a des messages qui sont venus sur les... Donc c'est quelque chose de totalement prémédité. Voilà, c'était prémédité. Et même, j'ai échangé avec des interlocuteurs et qui me disent, oui, en cas de problème, vous faites quoi? Je dis, mais pourquoi vous voulez qu'il y ait des problèmes? Pourquoi vous voulez... Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes tapis dans l'ombre qui suscitent ces mouvements. D'accord, on en saura peut-être un peu plus après l'instruction, peut-être l'avis de Valentin Zawi sur la question, rapidement, l'INSEE. Qu'est-ce que cela en fait traduit donc, du système éducatif? Très bonne question. Non, mais je pense que ces mouvements-là dont vient de parler M. Aka, c'est ça? Cadio, oui. M. Aka Cadio. En fait, c'est une des pathologies sociales, en fait. Notre école est malade, on le sait tous, depuis plusieurs décennies. La ministre Koné Mariatou, depuis qu'elle est aux affaires, elle essaie d'apporter sa contribution. Je pense que les mesures qu'elle a prises en entendant même les états généraux de l'école, là, allaient dans le bon sens. Il s'agit de remettre l'excellence au cœur de l'école ivoirienne. Ces mouvements dont on parle, là, il me semble que c'est depuis une dizaine d'années. Hein. Oh oui, depuis 2000. Hein, depuis 2000 qu'il y a les congés anticipés. Il m'a semblé que c'était un peu... D'accord, OK. Enfin, il n'y a pas de congés anticipés. Oui, mais voilà. Il y a les élèves qui imposent des congés anticipés. Mais ça dénote justement de ce mal. Enfin, c'est l'un des mots de nos écoles. Parce qu'il n'appartient pas des élèves de revoir le calendrier scolaire. Et par principe, même un calendrier scolaire, il est communiqué d'avance. Donc, pour que tout le monde sache comment l'école est organisée. Le fait que des élèves prennent sur eux, après, bon, on peut avoir à redire, hein, mais dans beaucoup de localités du pays, il y a quand même des élèves qui sont dans ces mouvements-là. Il peut y avoir des personnes étrangères, bon, pour ce que j'ai pu comprendre, du secrétaire général de la FESI. Mais le fait est qu'il y a des élèves qui sont impliqués dans ces mouvements. Beaucoup d'élèves. Voilà, certainement. Donc, et surtout que cette année, si j'ai bien compris, il y a eu des mesures en termes de prévention. La ministre elle-même aussi. Et malgré ça, on en est là. C'est cela. Donc, ça veut dire qu'il faut voir autre chose. D'accord. Alors, Alain Sinclair, vous êtes toujours avec nous, évidemment, en duplex. Alors, peut-être une question pour revenir aux événements de Cocody ce matin. Il semblerait qu'il y ait un lien avec la campagne qui bat son plein sur le campus de Cocody, campagne, vous savez donc, pour l'élection du nouveau secrétaire général de la FESI ou de l'ancien, puisque vous êtes candidat à votre propre succession. Est-ce que c'est avéré? Bon, j'ai été fait par le président du comité d'organisation pour dire qu'il y avait des personnes étrangères au monde universitaire qui avaient des bandeaux rouges, certains étaient armés de machettes, qui ont fait une mission à l'université. Et comme il l'a dit, aujourd'hui s'ouvre les dépôts de candidatures. Donc, il faut dire que toutes les sections de la FESI étaient mobilisées. Et on a pu mettre la main sur 11 individus qui sont non étudiants, des élèves qu'on a remis au commissariat du 8e. Et à mon retour d'ici le vendredi, on pourra démasquer ces voyous. D'accord. Alors, on va marquer une pause. Juste derrière, je vais vous demander à Alain Sinclair, est-ce que cette situation, finalement, ne ternit pas l'image de la FESI? Si oui, quelle pourrait être concrètement la contribution de la FESI pour enrayer ce problème, hein, ce fléau, sinon pour ne pas parler de phénomène? Je vous poserai la question juste après la pub. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Télédis pour décrypter ensemble l'actualité nationale. Alors, l'une des actualités majeures dont il faut parler et sur laquelle on va revenir maintenant assez rapidement, c'est évidemment le lancement des travaux de construction de la phase 2 de l'échangeur du carrefour Solibra. Les travaux ont été lancés samedi dernier par le chef du gouvernement, le Premier ministre Patrick Hachi. Alors, coût du projet, plus de 25 milliards de francs CFA. Et cette phase 2 va consister donc à la construction d'un pont haut de 17 mètres et qui va surplomber les deux premiers bras du carrefour en venant de Marcory pour Trècheville. Les travaux de ce pont, long de 760 mètres et de 9,7 mètres de large, vont durer 30 mois. L'objectif de cet ouvrage est d'améliorer la fluidité du trafic par la décongestion du boulevard Valéry Giscard d'Estaing et du boulevard de Gaulle au niveau du carrefour dit de Solibra. L'infrastructure donc devrait contribuer également à réduire de façon drastique le temps de transport des usagers. Ajoutons pour être complet qu'au niveau national, le chef du gouvernement a annoncé le bitumage de 2000 km de route et le renforcement de 1100 km de voies dégradées. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité majeure. Revenons à l'actualité principale, c'est évidemment ces mouvements de colère qui ont inquiété plus d'un tout au long de cette journée en divers points du territoire national, liés donc à la question des congés anticipés décidés par des individus en uniforme, des élèves, pour un peu reprendre à Cacadium, on ne sait pas qui est à la manœuvre. C'est aussi l'interrogation donnée en début d'émission par Alas Sinclair, secrétaire général de la FESI, qui est en duplex avec nous ce soir. Alors Alas Sinclair, évidemment, quand il y a ce genre de manifestation, malheureusement, on pointe du doigt la FESI, on regarde la FESI d'un certain regard, de certains œils, ce qui est évidemment pas fait pour arranger les choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis, plus précisément, quelle pourrait être la contribution de la FESI pour mettre fin à cette situation? Merci bien, chef. Je pense que, comme je l'ai dit, c'est un comportement d'incivisme. Voilà, ça n'a rien à voir avec la FESI. La FESI est une organisation des élèves et étudiants. Là-dedans, chacun quitte à la maison avec son éducation. C'est que depuis 3 ans, nous menons des campagnes de sensibilisation auprès de tous les lycées et collèges. Mais la difficulté que nous avons, c'est qu'il y a des draines aujourd'hui qui estiment que la FESI n'existe pas dans les lycées et collèges, qui ne nous rendent pas la tâche facile. Voilà, ça, je vous dis clairement. Ça veut dire quoi? Que vous ne pouvez pas intervenir dans certains draines, dans certaines écoles parce que vous n'avez pas la légitimité? Ou du moins, vous n'avez pas la reconnaissance de la draine régionale? C'est bien cela? Voilà. D'accord. Et donc, ça fait qu'on ne travaille pas, on met en place des stratégies, mais qui marchent dans des communes où le train comprend que l'action de la FESI est une action, comment on appelle ça, une action, une bonne action. Mais il y a certains qui sont carrément bloqués. Et lorsque ces voyous-là viennent déloger, il y a un langage chez nous qui dit il n'y a pas 2 autres. Lorsqu'il y a un secrétaire général d'un lycée, c'est à lui qu'on dit, va dire aux autres élèves que cette année, on ne veut pas qu'on déloge. Tout le monde doit respecter le calendrier. C'est comme ça. Mais quand il n'y a pas de représentation légale. D'accord. Donc pour vous, il faut impérativement déjà la reconnaissance de la FESI dans les différentes draines et il faut aussi mettre la FESI face à ses responsabilités pour qu'elle puisse, elle aussi, à son niveau, contribuer efficacement à lutter contre ce phénomène. C'est bien cela. Je résume bien. Bien évidemment. D'accord. Akakadi, vous êtes d'accord avec cette position? Et Valentin Zawi, qui tout à l'heure hochait un peu de la tête, qui semble ne pas être très d'accord, rapidement. Non, je suis juste heureux. Bien sûr que la FESI a un poids quand même sur le plan des mouvements. Indéniable. Et donc, il faudrait que la FESI se détermine et donc se joigne à nous autres, parents d'élèves. Mais la FESI dit qu'elle veut se joindre, on ne veut pas. Eh bien, donc, nous allons voir dans quelle mesure faire la médiation pour que nous puissions nous unir. En tant que parents d'élèves. Que nous puissions nous unir, parents d'élèves et autres, pour pouvoir enrayer cela. Valentin Zawi. C'est possible. Non, juste 2 points. Le premier, j'avais du mal à comprendre M. Alla, parce qu'il y a eu des situations où le bureau de la FESI est allé en négociation avec le ministère à l'époque. Donc, j'ai du mal à comprendre que la FESI ne soit pas reconnue dans certaines zones du pays. J'ai du mal à comprendre ça. L'autre point, je suis très heureux d'entendre M. Alla être un partisan de la non-violence. Moi, j'en suis très heureux, mais en même temps, la FESI a une histoire en Côte d'Ivoire. Nous qui avons fait nos études ici, à l'époque à l'université, on a aussi pâti des actions de la FESI. Donc voilà, il faut aussi prendre ça en considération. Donc le regard qu'on peut avoir sur la FESI n'est pas hors sol. Il y a une histoire. Il y a des antécédents. Heureux, effectivement. D'accord. Lindsay ? Non, moi, c'était justement pour revenir sur ce que M. Alla disait.
en disant donc que la FESI était une organisation d'élèves et d'étudiants, mais ce sont aussi des élèves et des étudiants, donc ils ont aussi, quelque part, une part de responsabilité dedans. Qui l'a fait si Puisque c'est une organisation d'élèves et d'étudiants, et qu'il y a aussi... qu'ils ne peuvent pas agir parce qu'on ne leur concède pas la légitimité qu'ils méritent. Il parle de ses adhérents, mais en même temps, il est des douanes. En fait, lorsque le ministre Kandia est arrivé, elle a dit qu'elle ne veut pas entendre parler de FESI dans les écoles. C'est clair qu'elle était catégorique. Que la FESI s'occupe des étudiants. Or, l'appellation FESI veut dire Fédération estudiantine scolaire. Elle a dit plus exactement qu'il ne peut pas exister de syndicat dans l'enseignement secondaire parce que ils ne sont pas encore majeurs. D'accord. Elle a fait si de répondre et de dire nous ne sommes pas un syndicat, nous sommes une association. C'est une association. Voilà, donc il y a eu un petit jeu de mots, de terminologie. Fédération estudiantine et scolaire. Donc scolaire, ça prend en compte tout le système scolaire. Donc de votre point de vue, il faut que la FESI soit totalement impliquée. De mon point de vue, la FESI a sa place dans cette lutte-là. C'est normal. Donc il faudrait qu'on revoie la situation pour qu'ensemble nous puissions enrayer ce fléau-là. Il faut le faire. Personne ne doit être en reste de ce combat. Tout le monde doit pouvoir s'associer pour qu'on puisse arriver à bout. D'accord. Voilà. Valentin, vous voulez rajouter quelque chose? Non, peut-être réagir à ce que M. Akakwade a dit. Enfin, je veux dire, la FESI existe de longue date. Bon, après, qu'à un certain moment, la ministre Kandia Camara a estimé que, mais en réalité, c'est une organisation qui a toujours existé. J'ai pas vraiment... Avec laquelle il faut composer, qu'on le veuille ou pas. Exactement. Voilà, c'est exactement ça. Il faut Alors, ce qui m'amène donc à me tourner vers Alla Sinclair. Quelle est la nature des rapports aujourd'hui entre la FESI et la nouvelle ministre de l'Éducation nationale? La précédente ne voulait pas du tout entendre parler de la FESI, ça c'est connu, c'est même de réputation. Quid de la relation actuelle avec la ministre? Pour moi, je pense que le professeur Marie Toukodé, on se parle, mais pour moi, il ne s'agit pas de se parler. C'est une institution que je dirige. Et donc, lorsque nous, on peut l'aider, c'est dans ce cadre-là même que je suis à Genève. Je dis aussi à Genève pour venir proposer des solutions pour l'école africaine. Mais tu ne peux pas proposer pour le Niger, proposer pour l'Angola et tout ça. Et puis, dans ton propre pays, il y a un problème. Pour que la ministre même qui raconte, ce n'est pas une rencontre officielle. Donc, il y a un problème. Moi, je souhaite que les Ivoiriens et les Ivoiriennes puissent faire confiance quand même aux dirigeants de cette organisation. Mais vous êtes bien conscient que la FESI fait peur, P-E-U-R. Oui, la FESI faisait peur. Aujourd'hui, vous allez dans les universités, et vous avez déjà défini le cadre dans lequel il y avait beaucoup d'affrontements sur les campus, sur ce même plateau. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la recherche d'une école d'excellence, il faut mettre les trouvées sur les chantiers. Voilà, nous proposons, nous faisons les séminaires, mais c'est résolution. Si nous ne passons pas à aller sensibiliser nos camarades, alors ce sont des séminaires de salon. Or, nous sommes aptes à aller sur le terrain. Comme je l'ai dit, un responsable de la FESI ne peut pas se trouver dans un établissement et puis un autre élève va venir. Ce n'est pas possible. D'accord. Alors, on va sauter les deux pieds joints dans une sorte de fiction. Imaginons que vos rapports avec le ministère de l'Éducation nationale s'améliorent, vous composez. Quelle est la solution concrète pour mettre un terme à ces congés anticipés décrétés de façon unilatérale par des élèves? Quelle est la solution de la FESI? Non, nous, au-delà de la sensibilisation, nous allons mettre en place les cellules de veille. Parce que dans les lycées où il y a 11 000 personnes, il faut pouvoir avoir des relais. Parce que souvent, c'est deux élèves qui commencent, et puis il y a l'effet de groupe qui rentre après. Quand ces deux-là sont pris, sont les deux proviseurs qui les mettent à la police, les parents vont aller les deux rester à la police. Ça, il est déjà dit. Ah, Kadio, vous êtes interpellé là. Oui. On dit quand on met les élèves en garde à vue, c'est les mêmes parents d'élèves justement, qui vont se plaindre. C'est ça la contradiction. Les parents devraient pouvoir encadrer les enfants de sorte qu'ils n'arrivent pas dans des situations comme ça. Donc ça commence déjà depuis la maison. Depuis la maison. Mais dès qu'un enfant est pris, automatiquement, le parent il s'interpose. Et c'est là qui rend difficile le problème. Est-ce qu'il faut continuer à avoir toujours peur de la FESI, Valentin Zawi? Ah non, ce n'est pas une fatalité.
tout dépend des actions que mène la FESI. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, j'étais très heureux d'entendre M. Alla avoir un discours très pacifiste, parce que de la FESI, on a aussi d'autres choses qu'on a en souvenir. Donc, non, on peut arrêter d'avoir peur de la FESI. Tout est dans les actions que cette organisation va poser sur le terrain. Et voilà, donc ce n'est pas une fatalité, comme je disais. D'accord. Merci, messieurs, de vous être prêtés donc, aux questions de la télé d'ici. Merci à Alla Sinclair qui intervenait depuis Genève en Suisse. En Suisse, où il participe à un colloque justement sur la question de l'éducation. Merci beaucoup, Alla Sinclair, pour cette intervention. Merci également à Kakadio, merci à Valentin Zawi. On va évidemment suivre cette actualité de très près. Sans aucune forme de transition, je vais me tourner vers... alors, je ne sais pas si c'est fils unique aujourd'hui, si c'est Jackie, si c'est mon pieu. Bon, Jackie, on ne sait plus. je crois que c'est Jackie. Jackie, s'il y a un lien avec... Ouais. Elle marche ou pas? C'est sûr, il y a un lien, mais il y a un lien. Bon, donc on veut savoir c'est quoi le lien. Ouais, le gars qui m'a livré aujourd'hui, il a trop dosé. Il n'a pas séché 12 heures. Voilà, il dit, ils ont changé de livret même. Donc elle est là même ça. Parce que sur moi, mon regard de Jackie, c'était là, il a analysé tout, il a vu. Il a trouvé en conclusion que ouais, le pays là s'est gâté. Non, c'est gâté même. Par exemple, je vais vous dire quelque chose. Moi, je connais quelqu'un qui a fait terminale. Première fois, il a échoué. Deuxième fois, il a échoué. Cette troisième fois, il a échoué. Alors, quatrième fois encore, il a échoué. Et la ministre m'a conseillé, dit, mais lui, là, il faut se calculer. Bon, isolez-le quelque part dans une salle, posez-lui une question facile, il va avoir bac là, on va avancer. C'est un baoulé. Voilà, il s'appelle Kofi, c'est un baoulé. Donc, il lui dit, mais Kofi, il faut choisir un truc simple. Tu demandes, on te donne ça, tu as le bac, tu s'en vas. Kofi est là, il dit, non, il va prendre français. On dit, hé, Kofi, tu es sûr? Oui. On y va. Tu connais un édifice. On ne va pas te demander de donner la définition d'édifice, mais on veut que tu emploies le mot édifice dans une phrase. Et tu as gagné. C'est là que Kofi va montrer son côté baoulé. Kofi dit merci, madame la ministre. Cette année, j'aurai mon bac au nom du Père, édifice. Et du Saint-Esprit. Donc, Kofi il a échoué encore. Mais c'est ça. Si vous passez, vous les élèves, vous passez votre temps à faire les grèves comme ça, les petits trucs, il y a un congé anticipé. Mais c'est comme ça, tu vas toujours rester comme ça. Moi, j'ai croisé le bon matin, j'ai dit, les gars, j'ai dit à quel oui. Et là, on est pressé de rentrer. Par exemple, nous, on a décidé le 6, on va en congé, on revient le 10. J'ai dit, mais école là, elle s'est forcée. Si vous n'avez pas mis les partis là, restez à la maison. Il y a des gens qui veulent partir. Vous, au moins, il y a les parents qui payent vos études. Nous, on n'avait même pas là même. Donc, la science, c'est pour ça. C'est les pays là, c'est gâté. C'est gâté ou bien ça va gâter? Tu as remarqué dans le pays là, celui-là s'élève, on s'en va marcher. Là, s'élève, on s'en va marcher. La dernière fois, on dit, ils ont violé une fille. Les femmes se sont levées, elles sont allées marcher. On continue de violer. Les tassimens se sont levés un matin, vous avez pris là, on s'en va marcher, on dit pourquoi? On va marcher. Ils ont marché, les gars. Les autres là continuent de gagner. Même avant tes politiques, le mouvement qu'on appelait CNT là, ils ont marché, c'est allé où? Donc moi je dis, mais allez là, si vous prenez un comprimé, ça ne va pas changer. Par exemple, moi j'ai remarqué que les marches, ça n'apporte rien. Commencez à courir maintenant. Voilà. Commencez à courir maintenant. On peut organiser des courses contre le viol, des courses contre ou un peu la cherté de la vie. Je pense que ça va aller. Voilà. Donc c'est gâté ou bien ça va gâter. Gâté. Merci, Jackie. À retrouver toute la semaine à la télévision sur NCI. Aka Kakadio qui se fait peut-être un politicien, il veut lancer un appel. Il veut lancer un appel. Voilà. Lancer cet appel en 10 secondes. Voilà, je voulais vraiment lancer l'appel à tous nos élèves, nos enfants, qu'ils soient calmes, un appel au calme et à la retenue. Parce qu'il y a le temps d'apprendre
Il y a le temps de se reposer. Ils ont déjà fait un trimestre. Ce ne sont pas les 2 jours qui restent qui vont les offusquer. Donc, je leur demande de terminer l'année, le trimestre. Ok. L'appel a été lancé. Voilà. Et espérons que cet appel est entendu et a été entendu. On va parler cinéma un peu? Ouais. C'est possible? Oui. On va changer complètement de cette actualité quelque peu morose. On espère qu'elle a de bonnes nouvelles pour nous, Lindsay. Oui. Rose. Après ça. Aujourd'hui, je vous parle de la Casa de Papel. C'est officiel, la dernière partie, la partie que nous attendions tous. Ça y est, c'est officiel. Elle est sortie et on regarde. Et on regarde la bande-annonce. Voilà, la Casa de Papel. Partie 5, cette série qui a vu le jour pour la toute première fois, c'était en 2017 au mois de mai. 4 ans plus tard, c'est la fin, c'est fini, il n'y aura pas d'autres parties, pas d'autres saisons. Des centaines de millions de vues plus tard, cette production reste un succès historique. Les avis pour cette dernière partie donc, sont plutôt positifs. Je l'ai vu, je ne vais pas spoiler. Merci beaucoup. Oh. Et non, franchement, la fin un petit peu tirée par les cheveux, mais bon, C'est toujours ce qu'on dit, la fin. Ouais, mais les commentaires sont quand même très positifs. Pareil, Et tu vois, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de rebondissements. Et il y a pas mal aussi d'acteurs que l'on voit ou de personnages que l'on voit tout au long des parties. Et à la fin, on comprend réellement ce qu'ils faisaient là. Donc n'hésitez pas à aller voir cette 5e partie. Merci pour cette update, Lindsay. On marque une pause et à la pub, on sera rejoint dans quelques instants par José Delatour. On parlera surtout de son tout dernier single en date. C'est un hymne à Grand Bérébi. À tout de suite. Et le cinéma de Lindsay, on va s'intéresser à présent à ce qui se passe du côté du Cameroun. Qui dirigera la Fédération camerounaise de football, la fameuse FECAFOOT. Ce sera dans le cadre de la glissade dans quelques secondes. On va glisser vers glisse. S'il te plaît. Glissons. Alors, c'est à croire que de plus en plus de légendes vivantes du football africain sont attirées par le pouvoir, veulent présider aux destinées du football local. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on a Didier Drogba, l'iconique, l'emblématique Didier Drogba, qui est candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Et celui dont on parle ce soir, c'est Samuel Eto'o-Fils, le grand Samuel Eto'o-Fils, qui est candidat à la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. Alors, question, pourquoi Samuel Eto'o-Foot, oui. Après une aussi belle et grande carrière, veut aller se salir un petit peu les mains et se fourrer le nez dans ce nid à problème qu'est la FECAFOOT. Ah bon, il vous répond que c'est juste parce qu'il a envie de servir un petit peu la maison qui lui a attribué tous ses titres et parce qu'il veut contribuer à la reconstruction du football camerounais. Alors on connaît un petit peu l'histoire dernièrement de la FECAFOOT qui s'est retrouvée dans des situations pas très recommandables. Je sais qu'il y a eu fraude, il y a eu démission d'un président, elle s'est retrouvée au tribunal d'arbitrage du foot, par exemple, ainsi de suite. Et donc, il a de très, très bonnes raisons de vouloir redorer le blason du football camerounais. Il a cela de partage avec Didier Drogba qu'ils ont un programme un petit peu similaire, à savoir la valorisation des championnats professionnels, le développement du football féminin, alors ça, c'est très, très intéressant, les compétitions de jeunes ou une meilleure gouvernance. Il est très, très populaire, comme Didier Drogba d'ailleurs, dans l'opinion publique et dans la presse aussi. Il dispose également d'un certain capital sympathie auprès du corps électoral, qui est composé de familles de football, donc des joueurs, des entraîneurs, ainsi de suite, des soutiens, cependant loin de leur garantir une élection dans un fauteuil. Je sais que des 6 candidats, il y en a 2 ou 3 qui ont déjà sont déjà mis derrière, sont ralliés justement à Samuel Eto'o-Fils. Et il a beaucoup de ces célébrités-là sur les réseaux sociaux qu'il utilise en fait pour s'attirer le corps électoral. Il souhaite aussi ouvrir le football local à des investisseurs étrangers et disposer ainsi de financement pour des projets de développement. Ils auraient pu, tous les deux, aller tranquillement à la retraite, investir et profiter justement de ce moment-là. Mais aujourd'hui, ils veulent vraiment décider. Et en ce qui concerne Samuel Eto'o-Fils, il est opposé au président sortant qu'il a soutenu en 2018. Tiens. Seydou Mbombo Njoya. L'élection est prévue pour le 11 décembre 2021. Vous pensez qu'il gagnera ou pas? Jacques?
Ah, moi, son histoire, moi, ça me fait rien. Parce que ça ressemble à pour nous ici, là, quoi. Un coup d'eau à la fille. Et toi? Je suis vieux mort, moi, je pense que normalement, il doit gagner. Parce qu'il a servi le Cameroun, il a servi son pays, il a mouillé le maillot. Les supporters ont pris plaisir. Si quelqu'un comme ça, il est venu, il veut toujours servir son pays, donne-lui le cumin, il va servir, puis c'est tout. Ah, d'accord. Merci, Glisse. C'est moi. Après le foot, on va parler un peu musique, avec votre permission. Entre le foot et la musique, il n'y a qu'un pas. Hein. Ouais. Les musiciens chantent les footballeurs. Oui, c'est ça. On footballeur connaît le footballeur-chanteur, Gadi Célie, ouais. aussi. Voilà, c'est ça. On a été rejoint par José de la Tour. Ça va? Oui, ça va. Ça s'appelle comment cette coiffure? Je connais pas le nom. Je sais Tu as juste fait la coiffure. C'est pas la coiffure de l'araignée? Non. Bon, c'est pas, vous pouvez l'attribuer tout ce que vous voulez, mais moi j'ai fait ma Qu'est-ce qui a inspiré cette coiffure? Je suis d'habitude dans des tresses, des coiffures qui se rapprochent beaucoup de l'Afrique, donc c'est tout simplement l'Afrique. C'est pas lourd? Je suis juste curieux. Pas du tout. Même D'accord, pas. ça se porte facilement et tout. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien avec le tout dernier single, Grand Bérébi? Bien Non. sûr. Pourquoi à Grand Bérébi, on se coiffe comme ça? Non, ça n'a rien à voir avec une coiffure de la région. C'est une coiffure africaine, tout simplement. Tout C'est simplement. que les Nigérianes qui le portent beaucoup. En tout cas, j'ai vu pas mal Elles l'ont de beaucoup chanteuses. porté. Elles l'ont beaucoup porté aussi. D'accord. On va regarder ce qu'a fait José de la Tour, c'est le medley, et puis juste derrière, on va nous parler de son tout dernier single, Grand Bérébi. Pourquoi avoir choisi Grand Bérébi alors qu'il y a Grand Bassam, il y a Grand Alépé, il y a le Grand Abidjan, Aussi. Si. tout ça. Regardons d'abord le medley. Ça c'est mon âme, non, non, y a pas photo. On m'en donne des sens, c'est mon love, je suis son sauvé. Ça c'est mon âme, non, non, y a pas photo. On m'en donne des sens, c'est mon love, je suis son morceau. Dada, non, dada, dada, il a merdé. Dis-le-moi, ça m'a tourné au bord du père. Qui n'a lui maillot. José de la Tour, l'invité musical, l'invité artistique de la télévision ce soir, avec son tout dernier single qui va certainement cartonner Grand Bérébi. C'est une sorte d'hymne à Grand Bérébi. C'est chanté en langue aussi. Oui. Why? Kroumen. Pourquoi? En Kroumen. Oui. Pourquoi Grand Bérébi? Ben, je ne suis pas allée dans la dentelle. Comme d'habitude, quand je fais les choses, j'essaie de m'imprégner de la culture aussi. C'est de la dentelle Et- ce que tu as là ou non? C'est de tutu. Je ne suis pas un spécialiste, hein, désolé, je ne maîtrise Organza pas le non plus. vocabulaire vestimentaire. Organza, je pense. D'accord. C'est ce que c'est. Ben voilà, comme j'ai l'habitude de m'imprégner dans la culture, j'ai voulu surtout faire plaisir aux crewmen qu'ils se retrouvent dans la chanson. Donc, j'ai touché ce qu'il Quand fallait. tu as fait un séjour amoureux à Grand Bérébi et ça t'a tellement marqué. Amoureux? Non. Moi, en tout cas, je suis allée à Grand J'ai peut été être Bérébi. à amoureux de la Grand ville, Bérébi. Amoureux de la ville aussi. Voilà. Ah, j'étais allée pour bosser, je suis allée faire une prestation live, donc qui a dû faire un séjour quand même. Et bizarrement, depuis ce jour-là, quand je suis arrivée, la première fois à Grand Bérébi, je me suis dit, je sens que c'est pas la première ni la dernière fois. D'accord. Mais c'est quoi le tilt? Il part de quoi? Est-ce que tu as écouté peut-être une musique traditionnelle là-bas? Non, pas Je ne du sais pas. tout. Pas du tout. En tant qu'Ivoirienne, on connaît déjà le bolo super. On sait que ça vient de Grand Bérébi, on sait que c'est la région en fait. Et quand j'étais en train de composer la chanson, le refrain m'est venu automatiquement. Et D'accord. rien n'a changé sur ce qui est resté. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres hommages, d'autres hymnes à d'autres régions de la Côte Oui, d'Ivoire? bien sûr. Je sais que le champion en la matière, c'est Meoué. Hein? Meoué qui a qu'il chanté l'a déjà pratiquement fait. dans toutes les grandes ethnies, C'est vrai. grandes langues de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est une inspiration aussi pour José de la Tour? Carrément. Mais oui, et ma grande inspiration qui m'a connue dès les débuts, qui m'a dit, ma fille, écoute, si tu veux, peu importe ce que tu veux faire, que ce soit de R&B ou quoi que ce soit, rajoute un peu de langue, quelque chose qui vient de toi. C'est cela. Le Et- traditionnel. mais oui, voilà, aussi. le traditionnel, et c'est ma source d'inspiration. D'accord. Et c'est la première personne à qui j'ai envoyé le message. Quand je fais la vidéo, je lui ai envoyé la vidéo. Ouais. Il m'a donné un message qui m'a vraiment touchée. Il a m'a dit quoi, félicité. Meoué? Il m'a dit merci de valoriser la culture, félicitations. D'accord. Et venant de Meoué, Ça a été facile de chanter en Kroumen? J'ai appris bon, un peu pour un chèque. moi qui ai l'habitude Ah bon. des langues, Attends, je te quand dis. même. Je chante Ouais. le refrain.
Bon, allons-y, le refrain, glisse. Le refrain. Elle est payée pour ça. Hein. José lui a donné un peu d'argent. De toute la ville, tu es des plus bénis. Ça, c'est en français. Ça, c'est en français. Et ça veut dire quoi? Elle prenait. Ben... Et pour les baie des sirènes, on a dormi à la baie des sirènes. Ouais. On a nagé à la baie des piscine de sirènes. Tawaoulé, qui est Tabaoulé, écrit en français, mais qui se prononce en croumen. Et Iprono. Tawaoulé. Je ne sais pas si tu rajoutes, mais si c'est ce dont je parle, ça veut dire on a nagé. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les crewmen? On va me dire que j'abuse. Hein. Non, on va me dire que j'abuse de dire qu'il n'y a plus beaucoup de crewmen qui sont 12 ou 13. 1350, non? Non, 12. Non, parce qu'il y a... Ils ont quand même de grandes parce qu'il y villes, a, quand même, il y a qui est Chantal dur. Taïba, il y a Eric Patron et son frère Alex Mendier. Némi. Némi. Je connais aussi la présentatrice là qui fait Money et tout. Et le grand Donc quand on Condé comptabilise Sondé, pas, il doit être 14. Ah Mais, ouais. et c'est quoi le message? C'était pour aider à la promotion de cette langue ou c'est quoi? Valoriser la culture, c'est un hommage à Grand Bérébi. Honnêtement dit, je suis tombée amoureuse de la ville. C'est cela. Et lui donner une chanson, c'est tout un honneur pour moi. C'est une prise de risque aussi quelque part, parce que tu sais, de tout ce qu'on entend en ce moment, la musique urbaine et tout, c'est vraiment coupé-décalé, c'est, tu vois, on va dans... Parler de risque... Et là, c'est vraiment, c'est du très classique ce que tu fais, en Je ne fait. trouve pas que ça soit risqué. C'est vrai qu'on a été beaucoup influencés par une tendance et qui nous emmenait à faire croire que ce qui était de chez nous était démodé. Je pense que ça prouve le Tu as contraire. entendu des critiques comme ça, que tu faisais de la musique vintage ou avant la Non, musique... pas encore. Bien au contraire, c'est des félicitations. Les gens disent on retrouve la Côte d'Ivoire. Et je prends ça comme de plus grands compliments. Ouais, mais il est bon quand même de rappeler qu'il y a eu Il n'y a pas photo qui est chanté Aussi, on a du crew. en Adjoukrou qui est ta langue maternelle. Ouais. C'est cela. Et il y a eu Dadam. Dadam Adjoukrou aussi, on a aussi. du crew, ouais. C'est ça. Et là maintenant c'est Crewmen. Demain ça sera quoi? C'est nouveau? Ben, pourquoi pas? Je suis prête à exploiter la Côte d'Ivoire musicalement. Il y a une chose que tu aimes bien faire. Et c'est tout à ton honneur, c'est effectivement de ressusciter aussi de grands succès, chanter en langue. Je sais qu'il y a notamment ce titre de Mamadou Diop mon fils. Et j'ai tenu absolument à ce que José nous chante ça tout à l'heure, avant le début de sa prestation. Donc elle va nous le faire. C'est une reprise. La chanson préférée de Yannick Tossa. C'est une très belle chanson. Et comment ça m'est collé, cette chanson? Ah ouais, parce que, par rapport à Yannick Tossa. Bon, Tossa, Corée. Oui, donc voilà. Et vous allez certainement l'apprécier. Je propose qu'on parle d'autre chose. On reste toujours dans la musique. Il y a eu l'anniversaire de Nostalgie, le 28e anniversaire. C'était samedi dernier à l'Institut français. Et l'INSEE y était. Elle nous a préparé une sorte de petit coulisses. D'accord? Donc on va découvrir. Pour nous qui n'avons pas eu la chance C'est la d'y être. solidarité, nostalgie, NCI, c'est sympa. C'est ça. fait. D'accord. Tu étais aussi, Glisse? Oui, On te voit. D'accord. c'est moi qui fais Bon, ce sont les coulisses. Après ça. Allume ta radio. Tous les jours, Je suis connecté sur la radio sérieusement 100% musique. décalé. Valérie. Joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire, oh. Nostalgie, joyeux anniversaire, oh. C'est Bon, bien. allez, J'ai un montage bloqué aussi. avec les Un confettis. montage signé j'arrive. l'INSEE, voilà. C'était vraiment les coulisses. On n'a vu que les coulisses. Merci l'INSEE. Et tout, alors, Next Step, qu'est-ce que tu vas faire pour la promo de cet album, en dehors d'être reçu à la télé d'ici?
Ben, je vais faire cet album de ce tous les titre, autres plateaux ouais. qui veulent bien me recevoir. C'est cela. Et tout ce qui est possible, en tout cas. C'est vrai que tu aimes les showcases aussi, hein, José. Oui, ça ne manquera pas. José, c'est le live, donc ça va forcément... Tu es une enfant du live. On va l'apprécier dans quelques instants. On marque une pause, ce sera la toute dernière pause dans quelques instants. José de la Tour, l'invité musical de la télé d'ici, nous offrira d'apprécier son tout dernier single, Grand Baby. A tout de suite. De la journée, mouvement de colère d'élèves ou de présumés élèves qui exigent donc d'aller en congé de façon anticipée. On en a parlé avec Claude Akakadio, président de l'Organisation des parents d'élèves de Côte d'Ivoire, Valentin Zawi, sociologue et en duplex depuis Genève, en Suisse, Ala Sinclair, secrétaire général de la FESI. Merci Iglis, on se dit à demain. Merci Cheikh. À demain. Ouais, s'il y a un conseil à donner pour éviter l'AVC, arrêtez d'aller au WC. À demain, Cheikh. À demain. À demain, Lindsay. On n'oubliera pas, évidemment, de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. On va marquer une pause pour se retrouver demain. N'oubliez pas tout à l'heure, à partir de 19h50, NCI News, présenté par Evelyne Débat. Et à partir de 20h30, La vie de Château, un long métrage qu'on vous recommande fortement. C'est une belle voix, une jeune voix, un talent à l'état pur. C'est une fine fleur de la musique ivoirienne. Elle gagne en assurance, elle gagne aussi en importance dans le cœur des Ivoiriens. Son tout dernier jet musical, c'est un hommage à la ville de Grand Bérébi. Elle, c'est José de la Tour, elle est l'invitée musicale de la télé d'ici. Elle est live right now. On se retrouve demain. D'ici là, c'est clair. No me basa da se saga bombo. No me ngepita mama trunca yanko. Oh, to seko akore. Oh, monke to seko binzo. No me basa da se saga bombo. No me ngepita mama trunca yanko. Mama kada sisa gabumba na una ikare ya da siga ginzo. Bama idable ya gabunda na una ikare ya da siga ginzo. To sagaro mikaye makara sai. Mona wampanka. To sagaro mikaye makara sai. Mona wa mekriya no. Amana kada sisa gabumbo. Ona sabawa puntunta ya shina. Wana mumba wana sunta ya shina. No me basa, no strakava, no me sava. Oh, to seko akore. Amaka to seko binzo. No me basa da se saga bombo. No me ngepita mama tranca yanko. Bama kada se saga bomba. Ne una kakare ya da se ya ginzo. Bama ida blia gabumba. Ne una ikare ya da se ya ginzo. Da saga no me kaya makare sa. Mwana wapanka. Seguro mi calle kada sai wo mano mama memory no mama kada saga pupo ona semba wa pudunta yashina wana mamba wana santa yashine me basa nasra kova no me sava
on a qu'à parler d'amour. Il est ma bagne en mélo, et qu'il fait mort. Y'en mis pour moi, on a des sorts. Tous les femmes, on n'est pas facile, c'est un seul reconnaît. Qui serait comme si, qui soit comme ça maintenant, je le connais. Baby boy, écoute Arsène, just beyond you. Et quand tout va se mélanger, on sera que nous deux. Ça c'est mon amour, non non y'a pas de photo. Oh mon connaissance c'est mon love, je suis un mousse. Ah c'est mon amour, non non y'a pas de photo. Y'a qu'à faire la magique, mais l'idée y'a faux. Quand tu as déjà traversé le pire, c'est pas tu veux être bon qu'à ton obéir. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour se lève pour ton bonheur. C'est que tout se passe. Ah bon, ouais, si c'est pas comme là-bas. Déjà faire le tour de ville. Et mon arrive haut pour la petite pimaille. Et faire les sirènes. Et colonel, t'as voir les piscines. Y'en a plein de tawa. Et mille maris, il est né en hier. Allez, grand-père et puis, de toutes les villes, tu es des plus belles. Allez,
Fais-moi glisser sur tes vagues. Fais-moi tourner en vol super. Aïe, nani mayo. Bana planer. Fais-moi glisser sur tes vagues. Fais-moi tourner en vol super. Pour maintenant, on va se la bonne Dieu. Baby, un jour, baby, toujours. Et là. Baby, un jour, baby, toujours. Est-ce que y a bien plein est-ce que y a bien plein sans mentir, sans très bien. Comme baby, ton bonheur, je n'en ai mis baby. Baby, de toutes les villes, tu es bien plus bénie. Aïe, mon baby, oh, jolie, jolie, tu es mon paradis. Fais-moi glisser sur tes vagues. Fais-moi tourner en vol super. Aïe, nani mayo. Bana planer. Fais-moi glisser sur tes vagues. Super. À mon bonheur, on va se la bonne Dieu. Baby, un jour, à toujours. Tout maintenant, à se la bonne Dieu. On est dos. Baby, un jour, baby, toujours. Donc si Paradona, ouais. Yeah, 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 yeah. Solo, 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 Badido, polo, polo, Badido, polo, Badido, polo, Badido, polo, non, roulez, ah ouais. 1, 2, 3, tout le monde. 1, 2, 3. Bolo, bolo, oh. Tout maintenant, on va se la bonne Dieu. Bolo, on est dos. Baby, un jour, baby, toujours. Baby, un jour, baby, toujours. Bolo, bolo. Bolo, bolo. En regardant ces chaussures qu'on a retirées, je ne puis m'empêcher de penser à une autre crewman, Chantal Taïba. Good job, José de la Tour, merci de l'applaudir.